Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous handball du jeudi. Et quel rendez-vous ce soir avec le derby entre Nîmes et Montpellier. Coup d'envoi dans quelques minutes au Parnasse où l'ambiance s'annonce très chaude pour ce match. Toujours particulier, match à enjeu également pour Montpellier, alors qu'hier soir en ouverture de cette 23e et direction justement le Parnasse, l'antre de ces Nîmois où nous attendent Frédéric Brindel et Grégory Anctil. Salut à tous les deux, une équipe de Nîmes qui, quel que soit son classement, arrive toujours, messieurs, à se transcender face à son illustre voisin. Surtout, on vient de le voir, qu'elle joue ce soir libérée. Et vous avez fait allusion, la pression est sur Montpellier, l'enjeu est multiple, l'enjeu du classement, on l'a vu, l'enjeu de ne pas perdre ce derby, et puis l'enjeu également de gérer un gros match au milieu de deux échéances européennes. Montpellier qui est allé gagner d'un but à Nantes lundi en quart de finale allée de la Coupe EHF avant de recevoir les Nantais. Ce sera dimanche pour le match retour. Grégory, on va découvrir le set de départ de Patrice Canaillé. Canaillé avant ce derby, regardez l'ambiance dans le Parnasse alors que l'équipe de Nîmes, les voilà, les petits hommes verts qui font leur sortie sur le parquet. On va s'intéresser justement, Grégory, à la composition de cette équipe nîmoise. Entraîné par Jérôme Chauvet. Il est avec vous, Frédéric. Émotion garantie avec le coup d'envoi dans quelques instants de ce Nîmes-Montpellier. Rappelons qu'au match aller, Montpellier à l'Arena s'était imposé d'un petit but après un match très serré. Grégory, avant le coup d'envoi, on va découvrir avec vous les arbitres de la rencontre. On se retrouve à la mi-temps. Bien sûr, sur cette première période de ce derby qui tient donc toutes ses promesses, mais aussi sur la rencontre d'ouverture de cette 23e journée de D1. C'était hier soir entre le PSG et Dijon. La lanterne rouge que Clément Cotentin a suivi pour ce déplacement à Paris, et c'est à découvrir juste après ça. 4 donc qui débute demain soir avec Nantes-Marseille sur Canal+ Sport, samedi sur Canal+ Ajaccio-Monaco à 17h avant dimanche. Le match qui pourrait être celui du titre pour le PSG à Sochaux, et en clôture à 21h. Lille-Bordeaux, un beau week-end football donc, mais aussi rugby avec dimanche la demi-finale de H-Cup entre Toulon et le Munster sur Canal+. Regardez. Et oui, c'est une demi-finale de rêve à vivre donc dimanche entre Toulon et le Munster. Retour au handball avant de revenir à notre affiche Nîmes-Montpellier. On s'intéresse au choc des extrêmes donc, qui se jouait hier en ouverture entre le PSG et Dijon. Choc que l'on va revivre du côté du petit la lanterne rouge dijonnaise que Clément Cotentin a suivi, et ça donne ça. Et Dijon que l'on retrouvera face au PSG de nouveau avec Grégory Anctil que l'on retrouve à Nîmes. Grégory, où Montpellier mène de 2 buts à la pause. Et Grégory, on va revenir avec vous sur une action montpelliéraine de la première mi-temps qui vous a marqué en palette. Un joueur à faire ressortir, Grégory, côté nîmois. Yacine Idrissi, le gardien, même si là, sur les actions précédentes, on l'a vu souffrir face à William à Cambrai. Oui, une très belle deuxième mi-temps, Grégory. On va vous laisser aller rejoindre Frédéric Brindel au poste commentateur, parce que Frédéric, ça va reprendre, on l'a dit, il a tenu ses promesses jusque-là, ce derby, et ça va être le cas. En seconde période, on le rappelle, 2 buts d'avance pour Montpellier. Ce classement. Et on retrouve donc Yacine Idrissi à vos côtés, Frédéric. Au final, pour cette équipe de Nîmes, 23-27 face à Montpellier. Merci Grégory, merci Frédéric, et à la semaine prochaine pour non pas un, mais 2 rendez-vous handball, rendez-vous Coupe de France, puisque l'on va vivre les 2 demi-finales de cette Coupe de France sur Canal+ Sport. Première en tout cas d'avoir été avec nous. Merci également à Agathe Roussel, à Jean-Marc Forger et aux équipes techniques autour d'Isabelle Dupuis et de Stéphane Bouclier. Passez une très bonne fin de soirée. Avec Nantes-Marseille sur Canal+ Sport, samedi sur Canal+ Ajaccio-Monaco à 17h avant dimanche. Le match qui pourrait être celui du titre pour le PSG à Sochaux, et en clôture à 21h. Lille-Bordeaux, un beau week-end football donc, mais aussi rugby avec dimanche la demi-finale de H-Cup entre Toulon et le Munster sur Canal+. Regardez. Et oui, c'est une demi-finale de rêve à vivre donc dimanche entre Toulon et le Munster. Retour au handball avant de revenir à notre affiche Nîmes-Montpellier. On s'intéresse au choc des extrêmes donc, qui se jouait hier en ouverture entre le PSG et Dijon. Choc que l'on va revivre du côté du petit la lanterne rouge dijonnaise que Clément Cotentin a suivi.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous handball du jeudi. Et quel rendez-vous ce soir avec le derby entre Nîmes et Montpellier. Coup d'envoi dans quelques minutes au Parnasse où l'ambiance s'annonce très chaude pour ce match. Toujours particulier, match à enjeu également pour Montpellier, alors qu'hier soir en ouverture de cette 23e et direction justement le Parnasse, l'antre de ces Nîmois où nous attendent Frédéric Brindel et Grégory Anctil. Salut à tous les deux, une équipe de Nîmes qui, quel que soit son classement, arrive toujours, messieurs, à se transcender face à son illustre voisin. Surtout, on vient de le voir, qu'elle joue ce soir libérée. Et vous avez fait allusion, la pression est sur Montpellier. L'enjeu est multiple, l'enjeu du classement, on l'a vu, l'enjeu de ne pas perdre ce derby. Et puis l'enjeu également de gérer un gros match au milieu de deux échéances européennes. Montpellier qui est allé gagner d'un but à Nantes lundi en quart de finale allée de la Coupe EHF avant de recevoir les Nantais. Ce sera dimanche pour le match retour. Grégory, on va découvrir le set de départ de Patrice Canaillé. Canaillé avant ce derby, regardez l'ambiance dans le Parnasse alors que l'équipe de Nîmes, les voilà, les petits hommes verts qui font leur sortie sur le parquet. On va s'intéresser justement, Grégory, à la composition de cette équipe nîmoise. Entraîné par Jérôme Chauvet, il est avec vous, et ça donne ça. Et Dijon que l'on retrouvera face au PSG de nouveau avec Grégory Anctil que l'on retrouve à Nîmes. Grégory ou Montpellier mène de 2 buts à la pause. Et Grégory, on va revenir avec vous sur une action montpelliéraine de la première mi-temps qui vous a marqué en palette. Un joueur à faire ressortir, Grégory, côté nîmois. Yacine Idrissi, le gardien, même si là, sur les actions précédentes, on l'a vu souffrir face à William Acambray. Oui. Une très belle deuxième mi-temps, Grégory. On va vous laisser aller rejoindre Frédéric Brindel au poste commentateur parce que Frédéric, ça va reprendre, on l'a dit, il a tenu ses promesses jusque-là, ce derby, et ça va être le cas en seconde période. Frédéric. Émotion garantie avec le coup d'envoi dans quelques instants de ce Nîmes-Montpellier. Rappelons qu'au match aller, Montpellier à l'Arena s'était imposé d'un petit but après un match très serré. Grégory, avant le coup d'envoi, on va découvrir avec vous les arbitres de la rencontre et on se retrouve à la mi-temps. Bien sûr, sur cette première période de ce derby qui tient donc toutes ses promesses, mais aussi sur la rencontre d'ouverture de cette 23e journée de D1. C'était hier soir entre le PSG et Dijon. La lanterne rouge que Clément Cotentin a suivi pour ce déplacement à Paris. Et c'est à découvrir juste après ça. 4 donc qui débute demain soir.